En manchette aujourd'hui, un homme gravement blessé en forêt à la baie James et ouverture de la chasse à l'orignal par arme à feu. Oui, le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon vendredi, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence le bulletin avec un chasseur qui a été secouru hier soir dans le secteur de la rivière Plamondon à la baie James. Les services d'urgence ont été appelés peu avant 17 heures. L'homme aurait fait une chute de plusieurs mètres après que sa tour de chasse se soit effondrée. Il a été transféré vers Amos à bord d'un hélicoptère de sauvetage en vue de son transport vers le centre hospitalier. Il est actuellement traité pour des blessures graves, mais sa vie n'est pas en danger. Et on poursuit toujours en parlant de chasse, puisque la saison est commencée depuis déjà quelques semaines. Mais Alexandre, c'est la période la plus prisée par les chasseurs qui s'enclenche ce week-end. Oh oui, le meilleur moment de l'année pour pas mal de monde dans la région, c'est la chasse à l'orignal à l'arme à feu et ça débute dès demain, samedi. Il faut savoir que cette année, ce sont les mâles qui peuvent être abattus et cette année, selon le système d'alternance, alors les trophées de chasse sont à prévoir et c'est peut-être ce qui crée l'engouement qu'on peut voir là, pour la chasse présentement à l'orignal, comme en témoignent les plus de 20 000 permis de chasse octroyés cette année. Selon Pierre Auger, le vice-président de l'Association des chasseurs et pêcheurs de Rouyn-Noranda, la chasse s'est vraiment démocratisée au fil des ans, si bien que maintenant, c'est toute la famille qui profite du plein air, du camp, de la forêt et de l'émotion que peut procurer l'activité. On peut l'écouter. On commence pour un autre 16 jours pour la chasse à l'arme à feu. Et ici en région, oui, c'est très populaire comme dans d'autres régions ressources, on s'entend. Ce qui est surtout important, c'est parce que c'est où ce que ça nous rejoint. Moi, maintenant, je chasse avec ma femme et ma fille. J'ai mon partenaire qui est dans l'autre camp de ce côté, qu'on est partenaires ensemble. Lui aussi, il est avec sa famille. C'est un événement familial. On va là, on décroche, on est dans la forêt. On voit des choses. On peut voir passer un loup, un lynx. C'est surprenant ce qu'on peut voir. Et Alexandre, pour les chasseurs qui en sont à leur dernier préparatif, c'est important de penser également à sa sécurité. Oui, car selon M. Auger, c'est dans la préparation que réside la prévention. Bien entendu que la chasse demeure une activité qui peut comporter son lot de risques. Comme il l'a dit, dans le bois, on est trop loin pour se faire mal. Encore une fois, M. Auger. C'est sûr que des fois, ça peut être accompagné avec un petit apéro. À la fin de la chasse, quand tout est serré, tout ça, c'est comme conduire la voiture, on ne mélange pas. De préférence, c'est ça. Mais ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir du plaisir en famille et d'être prudent. Prudent, regardez, je vais à la chasse. Oui, ma famille vient avec moi, mais le restant de ma famille ils savent, je pars à telle date, je vais à tel endroit. De toute façon, ça fait tellement longtemps qu'ils savent c'est où. Ils ont toutes les coordonnées. J'ai un amplificateur cellulaire qui fonctionne à l'occasion, mais ils savent où ce que je suis, c'est pas un problème. Pour ma part, Kémilia, je vais me rendre du côté du quartier Darnfield à Rouyn-Noranda cet après-midi. Question de jaser avec les chasseurs qui en sont à leur dernier préparatif. Reportage complet pour le bulletin de ce soir. Parfait. Merci, Alexandre. Et on souhaite bien sûr une bonne saison de chasse. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, en ce début de la saison de la chasse, connaissez-vous bien les règles de prudence en forêt? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et dans le judiciaire, Brian Paré, l'homme qui avait admis avoir causé 13 feux de forêt dans les environs de Chapais, dans le nord du Québec, est condamné à 8 ans d'incarcération dans un pénitencier fédéral. Le Journal de Montréal rapporte que le juge Jean-François Poirier a rendu sa décision hier après-midi au palais de justice de Chibougamau. La ville de Chapais avait d'ailleurs dû être évacuée de toute urgence à l'été de l'an dernier en lien avec les feux, ce qui est d'ailleurs un facteur aggravant pris en compte par le juge. Le pyromane a déjà purgé 19 mois et demi de sa peine. On vous amène à la Corne maintenant, puisque la municipalité a dévoilé hier soir une nouvelle image de marque. Et pour l'occasion, un nouveau logo a aussi été confectionné. Alexis Dumont vous présente le tout. Une nouvelle image de marque dans le but de moderniser l'image de la Corne. Je crois que notre logo doit représenter ce que la municipalité est présentement, vers quoi qu'on se dirige. L'ancien logo représentait ce qu'elle était dans le passé, on en est fiers. Le nouveau, ce qu'on est présentement. Les gens bougent, les gens sont actifs de par nos infrastructures. Les jeunes familles qui s'établissent chez nous apportent tout ce dynamisme-là
puis on en est bien fiers. Une idée qui datait déjà d'un petit moment à la suite de discussions au conseil municipal. C'est des discussions des membres du conseil, de l'équipe de la municipalité, qu'ensemble, on voyait bien que là, si on voulait que ça soit représentatif, on change. On était dû pour un changement. La création de ce nouveau logo est le fruit du travail de Caroline Trudel, graphiste pour l'entreprise CET à Val-d'Or. Le but était de garder l'héritage symbolique de l'ancien logo dans la confection de celui revampé. L'équipe du conseil municipal était bien heureux de pouvoir compter sur Mme Trudel dans le but de bien faire les choses. On y était avec des références, puis on y était une personne qui était à l'écoute. Probablement qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient pu faire le job. Et on était extrêmement satisfaits à nous écouter. C'est dur quand vous parlez avec une municipalité. Il y a 6 membres du conseil, il y a les gens qui s'impliquent dans le projet, des gens de différentes communautés. Puis là, tu rassembles toutes ces idées-là, puis tu essayes de faire de quoi que tout le monde va aimer. Fait que on a été pleinement satisfaits. Par ailleurs, la municipalité a déjà plusieurs plans pour des projets futurs dans le but de développer la petite localité de 800 habitants. On a un gros projet d'une tour d'observation dans la forêt ornithologique là, qui devrait englober l'année prochaine là, une partie de nos efforts communs. Là. C'est vers ça qu'on s'enligne. Puis on a décidé d'essayer d'en faire un puis de le terminer plutôt qu'en faire 17 puis petit bout par petit bout. Là, de même, je pense que c'est plus logique. Le nouveau logo est déjà disponible sur les plateformes Internet de la municipalité et sera affiché prochainement à l'intérieur de la localité. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Lacorde. Et on se demande toujours qu'est-ce qu'on peut cuisiner pour l'automne. Avec les prix relativement élevés du panier d'épicerie, c'est difficile pour certaines familles de s'offrir des produits alimentaires lors d'événements festifs là, comme l'Action de grâce qui s'en vient. Interrogé à ce sujet, Thomas Deslauriers, qui est chef cuisinier au Cachotier de Rouyn-Noranda, nous dit qu'il peut être facile de cuisiner sans se ruiner. Pour lui, il faut privilégier des recettes simples avec des légumes de saison pour cuisiner à moindre coût. Bien, pour moi, l'automne, c'est vraiment les risottos avec les purées de courges, les purées de patates douces, c'est tout ce qui est légumes racines, les soupes, les mijotés. C'est vraiment ça, les produits régionaux. Là. Le risotto, pour moi, c'est simple, ça se fait vite. C'est une vingtaine de minutes plus la mise en place. Là. Mettons, couper les oignons, préparer l'ail, etc. Fait que, ça, je pense que c'est un bon repas. Ça bourre, c'est pour la famille. Et dans un tout autre sujet, du grabuge a été observé cet été dans les sentiers de raquettes et de ski de fond Kiwanis de Rouyn-Noranda. Et des bénévoles s'unissent pour dénoncer ce qu'ils qualifient de manque de civisme. Alexandre Cabana les a rencontrés. Des affiches démantibulées, un bâtiment incendié, des centaines d'heures de bénévolat partis en fumée. Ce matin du mois d'août dernier aura été un dur réveil pour le club Kiwanis de Rouyn-Noranda. Aujourd'hui, les bénévoles se remémorent les événements troublants. J'étais en train de réparer un petit pont et j'entendais frapper sur les arbres, j'entendais crier. Donc, je suis parti à la course, je suis venu voir. J'ai juste manqué le type pour ne pas le voir faire sur les lieux, mais il était rendu dans le refuge ici et on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Il avait tout ouvert les fenêtres et les armoires, puis j'ai demandé de quitter les lieux. Ce jour-là, un des gîtes aurait été incendié. Plus de 20 000 $ de dommages aux frais, mais surtout au temps du club social. C'est l'appel qui a servi à la démolition, à fracasser les vitres et à briser les pancartes. C'est ça. Ouais, moi, j'évaluais ça entre 200 et 300 heures par année de travail. Là, puis, c'était vraiment un coup dur pour le site qui entoure la ville de Rouyn-Noranda, évidemment. Un aménagement de petits abris, de décoration et d'installation affectueusement mis sur pied par Denis et Denise Lavigne. Les sentiers de raquettes et de ski de fond Kiwanis se veulent un havre de nature à 2 pas du centre-ville de Rouyn-Noranda. Et les désagréments viennent avec, croit Gaétan Vigé, après 3 événements de grabuge majeurs en moins de 10 ans. C'est collé sur le centre-ville, donc ça donne accès à monsieur, madame, tout le monde, comme je disais tantôt. Puis les comptes, bien, on va toujours avoir des gens, une infime partie, qui sont là pour faire des méfaits, malheureusement. Puis on les prend jamais sur le fait, et dommage. On peut pas contrôler ça, mais on aimerait ça que les gens y aient un peu plus de civisme. Année après année, le club Kiwanis de Rouyn-Noranda s'implique auprès des jeunes et des écoles. Prendre soin des sentiers est leur fierté. Et ça démontre tout le bénévolat qui se fait au travers de toutes les infrastructures majeures qui se montent autour du lac Noranda. Là. Le club Kiwanis de Rouyn-Noranda va lancer une levée de fonds afin d'aider à rétablir les lieux à leur meilleur. Une première partie des travaux va s'opérer avant l'hiver. Question d'être fin prêt pour la saison du ski de fond et de la raquette. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à la plage Kiwanis.
Grosse fin de semaine de hockey en vue en Abitibi. D'abord, les Huskies reçoivent les Screaming Eagles du Cap-Breton ce soir. Cap-Breton croupit pour le moment dans le fond du classement général, tout le contraire des Huskies qui sont présentement deuxième de leur division. La Meute va clore sa fin de semaine à la maison demain avec la visite des puissants Voltigeurs de Drummondville. Les derniers gagnants du trophée Gilles Courteau trônent présentement au classement général. À surveiller pour les Huskies la rentrée de leur gardien vétéran Kyle Higgins qui devrait faire un retour au jeu ce week-end. Et quant aux Foreurs de Val-d'Or, ils recevront aussi coup sur coup les Voltigeurs et les Screaming Eagles. La troupe de Maxime Desruisseaux a su bien terminer son dernier week-end avec une victoire de 4-1 sur les Olympiques de Gatineau. Reste à voir si la défensive va tenir le coup, eux qui ont déjà accordé 30 buts en 6 matchs à leurs adversaires. Et d'ailleurs, le défenseur recru Benjamin Cossette-Ayotte a été invité aux championnats mondiaux des moins de 17 ans. Le deuxième choix au total du dernier repêchage de la LHJMQ va donc jouer du côté de l'équipe Canada Blanc au mois de novembre prochain. À la météo aujourd'hui, on a des petites éclaircies en ce moment, mais la pluie ne devrait pas tarder. En Abitibi, ce sera nuageux avec des averses débutant cet après-midi. Risque d'un orage tard cet après-midi également, maximum 15 degrés. Au Témiscamingue, ce sera aussi des nuages, 40 % de probabilité d'averse tard cet après-midi, avec un risque d'un orage, maximum 16. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, les averses devraient cesser vers minuit. Ce sera nuageux par la suite avec 40 % de probabilité d'averse. Risque d'un orage ce soir, minimum plus 1 degré. Et pour le Témiscamingue, ce sera un copier-coller avec un risque d'orage ce soir également, minimum plus 2. Encore quelques petites heures à patienter et le soleil devrait être de retour demain. Merci d'avoir été avec nous en ce vendredi midi. Comme toujours, ça a été un plaisir de vous accompagner. Si vous souhaitez revoir nos bulletins de nouvelles ou nos reportages, vous pouvez consulter notre page YouTube TVA Abitibi ou via la plateforme X. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve plus tard pour le TVA 18h.